Bonjour à toutes. Me revoilà pour un nouvel épisode d'Alchimie Business dans lequel nous allons parler de l'amour, parce que c'est la semaine de la Saint-Valentin, et du business. Donc en gros, on va voir comment équilibrer votre couple et votre entreprise. Alors je vous laisse le temps d'arriver. Coucou à toutes celles qui sont déjà là. Coucou Katia. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, en attendant que tout le monde soit là, je vais me présenter. Donc, je suis Laurie Audibert, je suis coach holistique et j'accompagne les entrepreneuses et les créatrices d'entreprises à développer une activité vibrante, abondante et alignée à leur mission de vie. Voilà pour la petite présentation pour toutes celles qui regarderont le live en replay. Coucou Manel. Hop là. Coucou Marion. Merci Katia, c'est gentil. Je me suis habillée pour vous. Avant, j'étais en pyjama, je vous avoue. Donc, je me suis habillée pour vous faire plaisir. Coucou Virginie. Alors, sachez qu'aujourd'hui, on va voir 6 clés, du coup, pour équilibrer votre couple et votre business. Et en fait, vous découvrirez 4 autres clés dans l'article qui sortira jeudi sur mon blog. Donc, en fait, il reprendra les 6 premières clés. Donc, si vous ne voulez pas prendre de notes, ne vous embêtez pas, vous aurez tout dans l'article jeudi. Vous pouvez déjà m'écouter. Et du coup, dans l'article qui sortira jeudi, vous aurez les 6 clés qu'on aura vues aujourd'hui, plus 4 clés supplémentaires pour pouvoir équilibrer votre entreprise et vos amours. Alors, est-ce que vous êtes prête à démarrer? Aujourd'hui, je vous avoue, je ne vais pas trop attendre parce qu'il fait hyper beau en Bretagne. Il fait un soleil mais magnifique. Et du coup, on a décidé avec mon chéri d'aller se promener un petit peu cet après-midi avec nos petits boubounets qui ont envie de courir dans la nature. Donc c'est pour ça, on va pas trop traîner aujourd'hui. On va faire notre live d'une demi-heure. Merci Nel, c'est gentil. Alors c'est parti, vous êtes prêtes? Vous êtes prêtes à démarrer? Je veux des grands oui d'enthousiasme. Et en même temps, vous pouvez penser à mettre des petits likes, des petits loves, des petits waouh à la vidéo. Ça me fera plaisir de voir des waouh ou des petits cœurs. Vous voyez, j'aime bien les petits cœurs. C'est mon côté bisounours. Coucou Brigitte. Allez, c'est parti du coup. Brigitte a dit que c'était bon. On écoute Brigitte. Donc, ce qu'il faut savoir, enfin, moi, par rapport à ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a énormément d'entrepreneuses qui ont du mal à gérer leur couple, voire même leur famille et leur entreprise. Soit elles sont dans le fait de mettre trop d'énergie dans leur entreprise, trop de temps, trop d'investissement, et du coup, elles délaissent un peu leur couple, elles délaissent un peu leur famille, soit du coup, c'est l'inverse. Et c'est important d'arriver à un équilibre parfait, en tout cas quasi parfait, pour pouvoir donner de l'énergie, donner du temps, aussi bien à votre entreprise, à votre couple, à vos enfants si vous en avez, et à vous-même également. Donc c'est important d'arriver à un certain équilibre. Là aujourd'hui, j'avais envie de parler du couple. Pourquoi? Parce que vous le savez, même si je ne le fais pas moi personnellement, c'est la Saint-Valentin cette semaine, il me semble que c'est jeudi. Et j'avais envie de vous parler d'amour. Je pense que c'est important, même si pour moi, il est essentiel de nourrir, d'alimenter, de cultiver son couple chaque jour. Là, je me suis dit, c'est la bonne occasion pour parler de ça. Hop, en même temps, je vais regarder si vous avez marqué des petites choses. Hop là. Coucou Sandra. Alors, je vais lire le petit PDF que je me suis préparé. Donc, ne m'en voulez pas, je ne vais pas être avec vous en même temps. Je vais
jongler entre les deux. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la Harvard Business Review a publié il y a quelques années un article suite à des recherches. Et cet article a mis en avant le fait que le couple est un vecteur important de réussite pour un entrepreneur ou une entrepreneuse. Pourquoi? Tout simplement parce que ça favorise l'équilibre émotionnel de l'entrepreneur ou de l'entrepreneuse et du coup, ça favorise la réussite. Et ça, c'est aussi simple que ça, en fait. Le fait d'être en couple, on a comme un soutien, on a moins peur, on a plus de facilité à s'engager, à prendre des risques. Donc, c'est vrai que le facteur couple est important pour un entrepreneur. C'est pas pour autant qu'on peut pas réussir en étant célibataire. Mais c'est vrai que ça peut aider d'être en couple. J'ai vu, comme je vous le disais tout à l'heure, énormément d'entrepreneuses qui avaient des difficultés dans leur couple à partir du moment où elles devenaient entrepreneuses, à partir du moment où elles créent leur entreprise. Donc, j'avais envie aujourd'hui de vous partager 6 clés. 6 clés qui sont pour moi fondamentales, que j'ai testées dans mon couple. Ça fait presque 7 ans que mon entreprise existe. Avant ça, j'avais une autre entreprise. D'ailleurs, j'avais une librairie. Et ça fait 7 ans et demi que je suis en couple avec mon chéri. Donc, bientôt 8. Donc, il a vécu lui aussi la naissance de mon entreprise. Et mon couple a évolué au fur et à mesure de cette entreprise. Au début, c'est vrai que comme beaucoup d'entrepreneuses, j'avais tendance à donner énormément de temps à mon activité parce que je suis très ambitieuse et parce que je voulais la faire croître, la développer le plus vite possible. Et tout ça, ça a été au détriment de mon couple. Et c'est vrai que plusieurs fois, on a failli se séparer à cause de ça parce que je donnais beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à mon entreprise et je délaissais ma vie de couple. Et j'ai pas envie que ça vous arrive. J'ai vraiment envie que vous soyez dans une parfaite harmonie dans votre couple, dans votre entreprise, avec vos enfants, avec vous-même. Donc, la toute première clé que j'ai envie de partager avec vous, c'est la communication. Le premier critère de réussite d'un couple, c'est la communication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre vraiment des moments de qualité pour échanger, pour parler, pour se dire les choses. Il y a beaucoup de personnes qui se cachent les choses ou qui ont peur de dire leurs problèmes, de dire leurs difficultés, de parler de leurs besoins, de leurs manques, etc. Et pourtant, c'est important. Bien entendu, l'échange doit se faire avec sincérité, authenticité, bienveillance, mais il est essentiel de prendre le temps chaque jour ou chaque semaine de discuter. Donc, ça va être, par exemple, parler de vos manques, parler de vos blessures, parler de vos envies, parler de vos besoins. Par exemple, il y a des entrepreneuses qui m'ont déjà dit « J'ai besoin d'être soutenue par mon conjoint. » Ok, très bien. Comment est-ce que tu as besoin d'être soutenue? Quels vont être les indicateurs qui te montreront que ton conjoint te soutient? Qu'est-ce qui va pouvoir te le montrer, ça? Parce que c'est bien beau de dire « j'ai besoin d'être soutenu », mais il faut que ce besoin soit bien formulé pour que la personne comprenne vraiment ce qu'elle a besoin de vous donner pour que vous vous sentiez soutenu. Donc, parlez de vos besoins et soyez également à l'écoute des besoins de votre conjoint. C'est important. Vous n'allez pas juste parler des vôtres, vous allez aussi écouter les besoins de votre conjoint et y répondre du mieux possible. Ensuite, une autre chose importante, toujours dans cette première clé de la communication, c'est accepter que l'autre soit différent. On est tous différents, on est tous uniques. Et vous ne pouvez pas demander à votre conjoint de comprendre ce que vous faites, d'aimer ce que vous faites, de vous soutenir à 100%, parce que l'autre n'est pas vous. Vos projets vous tiennent à cœur, c'est normal, mais c'est aussi normal qu'ils ne tiennent pas autant à cœur à votre conjoint, en fait. Je ne sais pas si c'est très français ce que je vous ai dit, mais vous avez compris. C'est le plus important. Donc, en gros, acceptez le fait que l'autre ne soit pas vous, qu'il soit différent, qu'il n'ait pas les mêmes besoins, les mêmes envies, les mêmes objectifs que vous.
Et rappelez-vous que votre entreprise, c'est votre bébé à vous. C'est pas le bébé de votre conjoint. Donc, il est normal qu'il ne vous comprenne pas forcément ou qu'il n'adhère pas à tout ou qu'il ne s'investisse pas autant que vous le souhaiteriez. C'est tout à fait normal. Autre chose, quand vous dites les choses, utilisez, si possible, le « je ». Je ressens que, j'ai l'impression que, je me suis sentie blessée quand, etc., etc. Plutôt que d'utiliser le « tu » accusateur. Parce que comme on dit souvent, le « tu » tue, T-U-E. C'est important de parler en jeu, de parler de vos ressentis, de parler de vos impressions. Déjà, de une, parce que vos impressions ne sont pas forcément la réalité. Et puis de deux, vous verrez que c'est beaucoup plus fluide dans l'échange d'utiliser le « je ». Moi, je l'ai expérimenté à plusieurs reprises et c'est beaucoup plus facile pour l'autre d'entendre « je me suis sentie blessée quand tu as dit ça, j'ai l'impression que tu me soutiens moins actuellement, etc. etc. » C'est important pour l'autre d'entendre ça. Et vous verrez, ça sera beaucoup plus fluide dans votre couple. Un dernier point, ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est pas l'amour qui fait durer le couple, c'est la qualité de votre communication, la qualité de vos échanges. En fait, la qualité du couple, c'est ça qui va le faire perdurer. L'amour, bien entendu que c'est important, mais la qualité l'est encore plus. Parce que si vous vous aimez, que vous vous engagez pas à 100% dans votre couple, que vous n'accordez pas de temps à votre couple, etc., le couple ne pourra pas durer. Donc, est-ce que ce premier point sur la communication, vous l'avez bien compris? Est-ce que c'est clair pour vous? Coucou Corinne, bonjour Isabelle. Alors, je vous laisse me répondre et me dire également dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi et si vous-même vous favorisez une bonne communication au sein de votre couple. Est-ce que l'échange est fluide? Est-ce que vous prenez vraiment le temps de parler de vos besoins, de parler de vos manques, de parler peut-être de ce qui vous agace, toujours avec bienveillance et sincérité? Est-ce que vous prenez le temps de faire ça? Et c'est important de vous exprimer, c'est important de vous affirmer, vraiment. Alors, hop. Coucou Audrey. Super si c'est clair. Coucou Valérie. Donc, on continue avec le deuxième point. Donc, le premier point, je le rappelle pour celles qui viennent d'arriver, c'était la communication. Le deuxième point, c'est le fait d'avoir une vision commune. Des projets communs également. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre le temps d'établir ensemble, votre conjoint et vous, votre partenaire et vous, une vision claire de vos intentions dans tous les domaines de votre vie, que ça soit au niveau professionnel, que ça soit au niveau du couple, que ça soit au niveau de la famille, que ça soit au niveau de la santé, de la sphère sociale, etc., etc. Prenez le temps, chacun, alors vous pouvez commencer par chacun de votre côté puis le mettre ensemble après, ou le faire ensemble dès le début, mais de faire le point sur votre vision, ce que vous souhaitez être, faire et avoir dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Par exemple, avec mon chéri, on parle très souvent de la maison qu'on a envie d'acheter. Et quand on va se balader dans nos randonnées, souvent on regarde les maisons et on se dit « Ah ben tiens, moi elle me plaît bien celle-là et toi ?» Ah ben oui. Et vraiment, ça favorise une vision de la prochaine maison et ça renforce le couple. Ça peut être aussi parler de vos valeurs, des valeurs que vous avez envie de nourrir au sein de votre couple ou de votre famille si vous avez des enfants. Parlez aussi du style de vie que vous avez envie d'adopter tous les deux. Est-ce que vous avez plutôt envie de vivre à la campagne, plutôt vivre en ville? Comment vous voyez votre maison? Comment vous voyez votre emploi du temps? Est-ce que vous êtes des personnes sociables? Vous avez peut-être besoin de beaucoup de sociabilité. Est-ce que vous êtes plutôt comme moi? Moi, j'ai plutôt besoin de solitude. Je suis pas quelqu'un qui invite beaucoup les personnes à la maison parce que je suis vraiment quelqu'un qui a besoin de solitude. Donc, ça, c'est important d'en parler. Par exemple, moi, j'ai un chéri qui est très social.
Lui, il a besoin d'échanger, de voir du monde, d'inviter du monde, etc. Et moi, je suis tout l'inverse. Mais il le sait depuis le début que je suis comme ça. Donc, quelque part, ça n'a pas, comment dire, ça n'a pas fait de mal à notre couple parce que je ne l'empêche pas de sortir. Il peut sortir voir ses amis, il peut aller voir sa famille, il va faire du judo, etc., etc. Et ça le nourrit au niveau de son besoin social. Vous voyez, ça va être trouver après un compromis et trouver une vision aussi qui solidifie, qui renforce votre couple. Et j'ai pu le voir parce qu'à une époque, quand j'étais coach de vie, j'accompagnais aussi parfois des couples, j'accompagnais des jeunes adultes ou même des adultes. Et souvent, je leur ai proposé de faire un petit exercice à la maison ensemble, de, par exemple, créer leur tableau de visualisation. Pour celles qui ne savent pas ce que c'est, vous pouvez aller voir sur mon site. J'avais créé un article sur cette thématique-là. En fait, c'est créer une sorte de tableau avec des images qui représentent les projets que vous aimeriez réaliser, votre vision de la vie, vos rêves, etc., etc. Et du coup, ça permettait à ces personnes d'avoir de réels projets. Et je peux vous assurer que quand je les revoyais la séance d'après, ça avait renforcé leur couple. En fait, ça crée un grand pourquoi, ça crée un sens au niveau du couple. Tandis que si chacun a ses projets de son côté, il n'y a pas de véritable cohésion, il n'y a pas de véritable harmonie. Donc c'est très très important de réaliser ça, de se poser et de parler de ces projets communs. Et pourquoi pas de réaliser un tableau de visualisation que vous allez mettre dans votre chambre ou dans votre salon pour vous deux et non pas que pour une personne. Est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle et que vous avez envie de faire? Je vous laisse me répondre. Alors Nel, toi tu dis que l'échange dans ton couple n'est pas fluide. Donc c'est important de toute façon de le nourrir et de s'exprimer et de dire les choses, d'oser. De toute façon, beaucoup de couples se séparent au bout de quelques années parce que les deux personnes ne se sont pas dit les choses. Parce qu'ils ont gardé pour eux ce qui leur pesait, ce qui n'allait pas, etc. C'est aussi pour ça qu'il y a des personnes qui se trompent. C'est pas pour rien. Hein. Donc je vous dirai jamais assez combien la communication est importante. Si je suis encore avec mon chéri aujourd'hui, au bout de presque 8 ans, c'est grâce à la communication qu'on a entre nous. Et pourtant, je vous assure, on s'engueule aussi, c'est pas toujours facile. Il y a des choses qu'il fait qui me gavent et vice versa. Et la communication nous permet vraiment de rester soudés. Alors, Lilou, quand on y croit très fort, mais pas lui. Tu parles de quoi, Lilou? Quand tu crois très fort, à quoi? Juste explicite-moi ça, s'il te plaît. Oui, alors on va en parler juste après, Brigitte. En effet, pour pouvoir échanger, il faut se poser sans ordinateur, sans téléphone. Vraiment se poser sans télé, sans rien. Nous, c'est vrai qu'avec mon chéri, on parle souvent quand on va se balader, quand on va en randonnée, parce qu'il n'y a pas de télé, il n'y a pas d'ordi, il n'y a rien du tout. Et c'est un moment privilégié de discussion. Donc, à vous de créer vos moments privilégiés de discussion aussi. Alors, Virginie, être authentique avec soi-même et avec l'autre. Exactement. Ah, ok, Lilou, le tableau de visualisation. Alors, même s'il n'y croit pas, ça peut de toute façon être quelque chose d'intéressant à faire. Et si jamais il ne veut pas faire ça, ce que vous pouvez faire tous les deux, c'est au moins prendre une feuille et noter vos projets communs, noter vos envies communes, vos rêves à tous les deux. Imaginons, vous voulez acheter une maison. Décrivez l'ensemble la maison de vos rêves. Même s'il n'y croit pas à ça, en soi, c'est pas grave, ça va de toute façon apporter plus de clarté par rapport à vos rêves à tous les deux. Donc, au moins ça. Alors, on va continuer sur le 3e point. Le 3e point, et je vais insister sur ce point-là, parce que j'ai pu vraiment le voir en rendez-vous, votre conjoint ou conjointe, d'ailleurs, il y a peut-être des hommes qui nous écoutent, ou des femmes qui sont en couple avec des femmes, votre conjoint ne doit pas être le seul soutien que vous avez par rapport à votre activité ou par rapport même à d'autres choses.
je vais insister vraiment sur ça. Vous devez avoir d'autres personnes ressources autour de vous, des personnes qui vont vous encourager, qui vont vous stimuler, qui vont vous écouter quand ça va pas, parce que c'est beaucoup pour un seul homme ou une seule femme de porter le poids des problèmes d'une entrepreneuse. Vraiment, c'est important de comprendre ça. Moi, pendant très longtemps, j'ai demandé à mon chéri d'être mon soutien, de m'aider, de me soutenir dans tout ce que je faisais. Et c'est pas juste quelque part. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, votre entreprise, c'est votre bébé à vous. Que la personne vous écoute, qu'elle vous soutienne quelque part, c'est normal. Et vous devez faire de même avec elle. Mais par contre, vous ne pouvez pas lui demander d'être votre seul soutien. À côté de ça, ayez des amis. Côtoyez d'autres entrepreneuses aussi avec qui vous pourrez partager vos difficultés, vos réussites, etc. Vous pouvez aussi faire partie de réseaux. Vous pouvez également avoir un coach, avoir un mentor. Vous voyez, avoir des personnes qui vont être vos personnes ressources afin que votre conjoint ne porte pas tout seul tous vos problèmes d'entreprise ou tous vos questionnements ou tous vos doutes, etc. Vous n'avez pas le droit de lui demander ça. Ce n'est pas juste. Donc ça, c'est un point qui est court, je vous le synthétise maintenant, mais c'est pour moi un des plus importants. Parce qu'il y a beaucoup de couples qui se séparent aussi pour ça. Parce que l'entrepreneur ou l'entrepreneuse en demande de trop, voire même parfois est tellement stressé que du coup on arrive à pas être bienveillant avec son conjoint, etc. Donc c'est important de vous rappeler d'avoir d'autres personnes ressources autour de vous pour vous soutenir si jamais vous avez des coups de mou. Alors je vais voir si vous avez noté quelques petites choses par rapport à ce que je viens de partager. Alors Lilou, d'accord, à moi de le faire s'exprimer, alors c'est pas gagné mais qui ne tente rien. Oui, il y a toujours des possibilités. Crois-moi, il y a des hommes qui parlent pas beaucoup. Et ensuite, quand on essaie d'améliorer le couple, quand on essaie de poser les choses, ils peuvent se mettre à parler. Et puis si c'est pas aussi facile que ça peut être intéressant d'aller voir un thérapeute de couple ou d'aller voir un médiateur ou d'aller voir quelqu'un pour aider à l'expression. Alors, on continue. Je vais parler maintenant du 4e point. Le 4e point, vous vous en doutez, c'est l'organisation. L'organisation, c'est primordial. Il est essentiel chaque semaine, que ce soit le dimanche soir ou le lundi matin, que vous planifiez votre semaine avec vos rendez-vous, vos tâches d'entrepreneuse qui peuvent être des tâches marketing, répondre aux mails, nourrir vos réseaux sociaux, etc., etc. Toutes les tâches qu'on a toutes à faire, de toute façon. Et de mettre aussi dans votre agenda des moments pour nourrir votre couple, des moments également privilégiés avec vos enfants si vous en avez, ou pourquoi pas avec vos parents ou avec vos amis. C'est important de planifier, d'anticiper votre semaine. Donc, je comprends, si vous êtes comme moi, vous avez une valeur liberté très forte, ça va vous embêter de faire ça va vous agacer, vous allez vous sentir prisonnière d'eux. Mais si vous voulez privilégier aussi votre couple et pas passer votre temps à bosser de 8h du matin jusqu'à 23h le soir, et si vous voulez pas non plus vous oublier, il est important de s'organiser et de planifier votre agenda, vos tâches, et de poser vraiment, de réserver des créneaux pour vous nourrir vous aussi, c'est-à-dire pourquoi pas pour avoir une activité, un loisir pour vous, pour prendre des bains. Combien j'ai d'entrepreneuses qui m'ont dit oh, ça fait une éternité que j'ai pas pris de bain. Mais c'est pas normal que vous n'ayez pas pris de bain depuis une éternité. Il faut que vous preniez soin de vous. Ça peut être aller faire des balades dans la nature, je sais pas moi, faire une méditation, faire quelque chose pour vous. Si vous ne le posez pas dans votre agenda, vous ne le ferez pas parce qu'on est tous pris par le rythme énorme de la journée. On est tous en train de courir. Donc, c'est très, très important de prendre votre agenda et de planifier vos tâches d'entrepreneuse, vos rendez-vous, vos moments de qualité avec votre chéri, les moments avec vos enfants, avec vos amis et des moments
pour vous. Et des moments pour vous, vous devriez en avoir tous les jours. Je vais très bientôt créer une petite formation, je vous en dirai plus bientôt. C'est pas vraiment une formation, ça sera un petit accompagnement sur un mois où vous recevrez des mails régulièrement avec des petits conseils bien-être pour vous faire du bien. Parce que j'ai vraiment vu beaucoup d'entrepreneuses qui ne prenaient plus soin d'elles. Donc, je veux que vous preniez soin de vous. Donc, organisez votre temps, ça vous avez compris. Équilibrez aussi les tâches ménagères. Vous êtes entrepreneuse, vous n'êtes pas femme de ménage. Donc, équilibrez. Soit vous essayez de voir avec votre conjoint comment faire pour équilibrer au mieux. Moi, par exemple, je fais le repassage. En particulier, c'est ce que je fais le plus. Mon chéri, lui, fait à manger, il fait la vaisselle. Donc, vous voyez, on essaie de partager les tâches. C'est important. Il en fait un peu plus que moi de tâches. Mais voilà, on a vu ça tous les deux, on s'est mis d'accord sur ça. Et si vraiment vous n'y arrivez pas, déléguez les tâches ménagères, embauchez quelqu'un, embauchez une femme de ménage. Ça va permettre de créer un peu d'emploi aussi, c'est très bien. Et c'est pas si cher que ça, une femme de ménage. Et imaginons, si vous l'engagez 2 heures par semaine, ça vous laisse 2 heures à vous pour développer votre activité ou pour vous ressourcer ou pour passer du temps de qualité avec votre conjoint. Et ça n'a pas de prix, ça. Pensez également à créer des revenus passifs. Les revenus passifs ou quasi-passifs, c'est par exemple des e-books que vous allez revendre sur votre site. Ça peut être également des formations en ligne. Ça peut être des audios que vous revendez. Tout ça, en fait, c'est des revenus qui ne sont pas en échange de votre temps. C'est pas des séances, en fait. Donc ça peut être très très bien de créer des revenus passifs parce que du coup, ça va continuer à vous faire gagner de l'argent, même si vous passez du temps avec votre famille ou votre conjoint ou pour vous. Donc ça peut être bien aussi. Alors, je vais venir voir si vous avez marqué des petites choses. C'est ça, exactement Valérie, c'est pas normal, tout à fait. Alors Géraldine, toi tu dis que plus tu planifies, plus tu as des imprévus. C'est que tu dois le créer d'une façon ou d'une autre. Parce que moi, je planifie toute ma semaine et je n'ai pas d'imprévus. Donc, quand on a des imprévus, c'est qu'on les crée quelque part. Bien entendu, inconsciemment, tu ne le fais pas exprès, on est d'accord, mais c'est que quelque part, énergétiquement, tu dois le créer, tu dois avoir un blocage qui crée du coup ces imprévus. C'est sûr. Alors, Lilou, justement, je suis tout à fait d'accord. Mon réseau d'amis a disparu il y a quelques années. C'est le problème. Ne pas pouvoir partager ses projets font que le bébé ne grandit pas très vite. En effet, je t'invite, Lilou, à intégrer des groupes d'entrepreneuses ou à prendre un coach ou à prendre quelqu'un qui va te booster, qui va t'encourager, qui va t'écouter quand ça va pas. Et par exemple, moi, j'ai créé aussi avec quelques filles un groupe mastermind avec des filles qui ont à peu près les mêmes revenus que moi. Comme ça, on s'épaule tous les mois, on s'encourage, on se donne des petites astuces, on se donne des petits trucs comme ça pour développer notre activité. Et ça fait du bien. Alors, super Virginie, si c'est une bonne idée. Alors, hop, j'arrive plus à descendre. Voilà. Donc, le problème de prendre du temps pour soi, c'est la culpabilité. Donc ça, si vous avez de la culpabilité à prendre du temps pour vous, je vais être honnête, c'est qu'il y a des blessures à régler à l'intérieur de vous. Moi, j'ai vécu ça il y a quelques années. À chaque fois que je prenais du temps pour moi, je culpabilisais de ne pas travailler. Pourquoi? Parce que j'ai été éduquée, et j'en remercie mes parents, moi je critique pas du tout, j'ai été éduquée dans le fait d'être excellente, de toujours être très bonne, de travailler dur, de bosser pour être toujours la première de la classe, etc., etc. C'est top, parce que ça m'a permis d'en arriver où j'en suis aujourd'hui. Je pense que si mes parents ne m'avaient pas éduquée comme ça, j'en serais pas où j'en suis aujourd'hui et je les remercie. En revanche, au début de mon activité, j'ai eu tendance du coup à bosser très très dur. Et j'ai fini en burn-out parce que je ne prenais pas soin de moi. Rappelez-vous, j'ai fait un live il n'y a pas longtemps. Dans votre entreprise, il faut qu'il y ait des tâches yang, des actions. Il faut qu'il y ait des tâches yin, des tâches de ressourcement. Sinon, vous ne tiendrez pas. Et si votre énergie n'est pas bonne, vous n'attirerez pas de clients à vous. Vous ne magnétiserez pas ces personnes-là.
Vous ne serez pas magnétique. Donc, il est important de favoriser également des actions yin, des actions ressourçantes, sans culpabilité, parce que ça va également nourrir votre activité. Alors, on continue. On va passer maintenant au 5e point. Le 5e point, c'est le fait d'offrir des moments de qualité à son couple. Je vous en ai vaguement parlé tout à l'heure, mais je vais insister un peu plus là maintenant. Vous devez poser des créneaux chaque semaine, je vous dirais même ça serait encore mieux chaque jour, pour offrir des moments de qualité à votre couple. C'est quoi des moments de qualité? Ça peut être un bon repas pris ensemble, sans télé, sans ordi, sans rien, si possible. Moi, j'avoue, c'est pas ce qu'on fait avec mon chéri. On a souvent tendance à regarder une série en mangeant, mais on prend d'autres moments pour discuter. Notamment quand on est au lit, et mon chéri, ça l'exaspère, parce que moi, j'adore parler quand je suis dans le lit. Je sais pas vous, mais moi, c'est mon moment privilégié pour discuter. Et lui me dit, mais j'ai sommeil, je veux dormir. Et il y a des moments où je l'entends s'endormir, où il m'écoute plus. Et oui, moi, c'est mes moments un peu à moi. J'aime bien discuter au lit. Mais après, j'aime bien aussi discuter quand on va dans la nature. J'aime bien discuter. Il y a des fois aussi où on va couper l'ordi, parce que nous, on n'a pas de télé, donc tout ce qu'on regarde, c'est sur l'ordinateur. On va couper l'ordi parce qu'il y a quelque chose qui nous aura fait penser à quelque chose. Et on va discuter pendant une demi-heure. Et notre série, du coup, on va voir la fin une demi-heure après. Mais c'est vrai qu'on prend quand même des moments pour discuter. Après, ça peut être aussi les moments de qualité des week-ends prolongés. Au lieu de prendre 2 jours, prenez 3-4 jours et allez quelque part. Offrez-vous un petit séjour dans, je sais pas moi, dans une maison d'hôtes, dans un hôtel. Vous voyez, partez quelque temps. Ça aussi, ça va rallumer un peu la flamme de votre couple. Pensez aussi à préserver des périodes en couple sans enfants. Si vous avez des enfants, de temps en temps, il est important de les mettre de côté. Ça fait bizarre dit comme ça, mais en tout cas de les faire garder pour que vous puissiez avoir des moments privilégiés dans votre couple. Notamment au niveau même de votre sexualité. Il y a beaucoup de parents qui n'ont plus du tout de sexualité parce que les enfants sont là. Et c'est pas normal. Alors, le mot normal, je l'aime pas trop, mais en tout cas, c'est pas sain pour votre couple. On va plutôt dire ça comme ça. Pensez également à avoir des moments, comme je le disais tout à l'heure, sans téléphone et sans ordi. On est pollué en ce moment avec le téléphone et l'ordi. Beaucoup de personnes, et je sais pas vous, mais moi je les vois dehors, quand on est au resto ou autre, la plupart des gens sont sur leur téléphone. Mais moi, essayez de me contacter sur mon téléphone, vous ne m'aurez jamais. Mon téléphone, il est pratiquement toujours sur silencieux, je ne l'utilise pas. Tout ce que j'utilise, c'est mon ordi pour le travail. Mais après, quand j'ai des moments avec mon chéri, mon téléphone, il est dans mon sac et les gens peuvent essayer de m'appeler. De toute façon, vu que mon téléphone est sur silencieux, je ne répondrai pas. C'est important d'avoir des moments sans téléphone et sans ordi. Pensez également à avoir des loisirs à 2. Nous, c'est la randonnée. Vous, peut-être que c'est la photo, peut-être que c'est aller à la mer, peut-être que c'est de faire du sport, peut-être que c'est la musique, danser, je sais pas, à vous de voir quels sont vos loisirs et essayez d'en trouver un que vous aimeriez tous les deux et qui pourrait vous nourrir. Donc, cette 5e clé, c'est de laisser de l'espace à votre vie de couple. Et c'est hyper important. Quel est d'ailleurs, vous, le loisir que vous adorez pratiquer avec votre conjoint? Quel est le loisir? Moi, je vous disais, c'est la randonnée. Vous, c'est quoi? Alors, j'ai hâte de vous lire. Alors, en attendant, je vais répondre aux personnes qui ont écrit. D'accord Valérie, donc toi tu n'as jamais de temps yin. Donc ça va être important du coup en effet que tu en rajoutes dans ton emploi du temps. Alors Brigitte. Alors, pas tous les hommes, Brigitte, ne faisons pas de généralité, mais en effet, certains hommes n'aiment pas parler au lit, c'est vrai, c'est vrai. Pour eux, le lit, c'est dormir. Les hommes sont beaucoup plus pragmatiques que nous. Pour eux, le lit, c'est le moment où on dort.
ou alors on fait des petites coquinouteries. Ça, ils sont OK. Ça, ils sont jamais fatigués pour ça, hein, on est d'accord. Par contre, pour parler, c'est moins facile. Alors, la danse de salon, génial. Balade dans la nature à deux, super. Préparer un bon repas ensemble, ça c'est top aussi, Brigitte. En effet, moi je me suis rendu compte que préparer la cuisine avec mon chéri, j'adore. On fait des gâteaux, on fait des petits trucs, on s'éclate en fait quand on fait ça. Mais on le fait presque jamais. Donc, c'est important en effet de nourrir ces moments-là. Ok, on continue. La 6e et dernière clé que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est une clé aussi qui est très importante que j'ai vue quand j'ai fait ma formation de coaching, parce qu'en fait, je suis spécialisée en psychologie positive. La psychologie positive, ce n'est pas la pensée positive, c'est une science qui est élaborée par des chercheurs en laboratoire à Harvard et qui détermine, c'est tous les facteurs qui vont déterminer ce qui rend les gens heureux. C'est ça la psychologie positive. Donc comme je vous le dis, c'est une science, donc c'est totalement prouvé. En fait, ce qu'il est prouvé, c'est que pour qu'un couple fonctionne, il faut qu'il y ait 5 compliments pour un reproche. Donc, quand vous faites un reproche à votre partenaire, il faut qu'à côté de ça, vous lui fassiez 5 compliments. On est d'accord que c'est rare. On va plutôt avoir tendance à lui dire ce qui ne va pas, surtout au bout d'un certain temps de vie commune, où on va se rendre compte que les chaussettes traînent, ou que la personne n'a pas eu d'esprit d'initiative, ou je ne sais pas quoi. On va avoir tendance à toujours lui faire des reproches. Et ce n'est pas bon pour le couple. Un couple, je vous le répète, c'est 5 compliments pour un reproche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour avoir une relation harmonieuse, il est essentiel de valoriser l'autre, de le complimenter, de lui apporter de la reconnaissance. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que beaucoup d'entrepreneuses ont besoin de compliments, ont besoin de reconnaissance. Mais au lieu d'attendre que l'autre vous en donne, donnez-lui gratuitement plein de reconnaissance, plein de compliments, et vous allez voir que ça va se faire très naturellement de son côté aussi. C'est sûr. Quand on donne, on reçoit. Donc, valorisez l'autre. Vraiment, faites-le, c'est très, très, très important. Et comme je vous le disais, il faut savoir donner pour recevoir. Plus vous valoriserez l'autre, et plus l'autre même aura envie de vous soutenir, vous donner des petites attentions, vous offrir des fleurs, vous faire des petits massages, vous faire des petites choses parce que la personne se sentira aimée. La plupart des hommes ont ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'avoir des compliments. Je dis bien la plupart parce que j'aime pas les généralités. Et du coup, si vous ne le faites pas, ben, la personne aura moins envie de vous soutenir, de vous, voilà, d'être là pour vous. Est-ce que c'est clair pour vous ça? Est-ce que ces 6 points sont clairs pour vous? Donc toi, Audrey, tu adores voyager, découvrir de nouveaux lieux, faire des balades. Génial. Et toi, Jenna, c'est les voyages. Super. C'est vrai, ça, les voyages, hein, ça fait vraiment du bien. Et comme je le disais tout à l'heure pour les petits week-ends, ça permet d'attiser la flamme dans le couple. Parce que souvent, on est dans le même lieu de vie qui, parfois, je dirais même souvent, n'est pas nettoyé énergétiquement. Et du coup, le fait de sortir, de prendre l'air, d'aller dans un autre lieu, ça fait vraiment du bien au couple. Alors, j'essaie de descendre, mais mon ordi ne veut pas. Alors, hop là. Ah, donc toi, Marianne, c'est le tien t'empêche de dormir car il veut parler. C'est rigolo, ça. Super. Donc, là, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, je vous invite, avant que je termine, à mettre des petits cœurs, des petits waouh et des petits likes à la vidéo. Pensez également à la partager si vous connaissez d'autres personnes entrepreneuses, parce que ça pourra vraiment les aider. Donc, c'est important de partager la vidéo. Jeudi, comme je vous le disais en début de live, jeudi, je vais publier un article sur mon blog qui reprendra les 4 derniers points. Donc, vous verrez, il y a 4 points. Je vais vous en donner 2, allez, parce que vous êtes là. Donc, il y aura un point, c'est fixer des limites à l'autre et à soi. Et un autre point, ça sera la sexualité, l'importance de la sexualité.
Oui, parce que c'est important et ce n'est pas tabou. Donc, si vous allez voir jeudi, de toute façon, je le partagerai sur la page hein, et peut-être même que je le repartagerai dans les commentaires de la vidéo. Vous aurez 4 autres points qui sont également essentiels pour bien équilibrer le couple et le business. Est-ce que ce live vous a plu? Est-ce que vous avez appris plein de choses? J'adore voir tous ces petits cœurs qui remontent. Que c'est joli. Mon côté bisounours est rempli d'amour. Puis il y en a de plus en plus. J'arrête pas de voir des petits cœurs. Merci, merci les filles, vous êtes des amours. Alors, est-ce que vous avez appris plein de choses? Alors après, peut-être que vous n'avez pas appris grand-chose, mais que vous avez revu des choses. Et là, ce qui serait vraiment bien, c'est que vous mettiez des actions en place. Par rapport aux 6 points qu'on a vus, en tant que coach, j'ai envie de vous demander de poser une action pour la fin de la semaine pour nourrir votre couple. Quelle serait l'action que vous aimeriez poser? Donc, notez-le sur un petit bout de papier et engagez-vous, vraiment engagez-vous à respecter cette action, à la mettre en place. Alors, je redescends. Oui, super. Hop là, j'arrive plus à descendre. Oui, super. Génial les filles. Super, super. Donc sur ce, je vais vous quitter pour aller faire ma petite balade dans la nature et en plein soleil. Je vais me regorger de vitamine D, ça va faire du bien. Si je peux, je vous ferai une petite photo, je la partagerai sur Facebook. Si je peux. Je vous promets rien, mais si je peux, je le ferai. Donc je vous remercie d'avoir été là pendant ce live. On se retrouve déjà jeudi pour les 4 autres clés et mardi prochain à 13 h pour un nouvel épisode. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous, passez une très belle fin de semaine et je vous dis à très vite. Bisous les filles.